Rencontre. Chers amis auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir la grâce de rencontrer Monsieur Jean-Marie Salamito qui va se présenter. Oui, bonjour. Eh bien, j'essaie de me présenter. Je ne sais pas si on est toujours bien placé pour se présenter soi-même. Donc, je m'appelle Jean-Marie Salamito. Je suis un historien. Je suis professeur d'histoire du christianisme antique, c'est-à-dire de l'histoire des 6 premiers siècles du christianisme, et je travaille dans une grosse université parisienne qui s'appelle Sorbonne Université et qui est issue du mariage de 2 universités précédentes. Auparavant, il y avait l'université Paris-Sorbonne, qui était Paris 4, et puis l'université Pierre et Marie Curie qui était Paris 6. Donc une université de lettres et sciences humaines et une université de sciences, ingénierie et médecine qui se sont retrouvées pour faire une grande université pluridisciplinaire. Alors j'ai la chance, comme cela, moi historien, de travailler aussi avec des informaticiens, avec des spécialistes d'intelligence artificielle, avec des médecins, avec des biologistes, avec des mathématiciens, dans le cadre d'une structure qui est récente à Sorbonne Université, qui est ce qu'on appelle le collège doctoral, c'est-à-dire une organisation rassemblant l'ensemble des doctorantes et doctorants, des jeunes qui préparent un doctorat dans notre université, et ils sont un peu moins de 4000, ça fait un très gros ensemble, plus environ 2500 collègues qui les encadrent, et avec le directeur du collège doctoral, mon collègue Bertrand Granado, eh bien j'essaie de travailler à la vie de ce collège doctoral, c'est-à-dire une structure d'appui, de soutien à ces jeunes qui se lancent dans l'aventure de la recherche, qui ont un travail extrêmement difficile à effectuer, puisqu'il faut qu'ils soient originaux, qu'ils apportent du neuf dans un domaine médical ou dans un domaine scientifique ou dans un domaine technique ou dans un domaine littéraire ou historique. Donc, si vous voulez, je fais le travail qui est celui d'un universitaire, c'est-à-dire d'avoir 3 métiers à la fois, le métier d'enseignant, le métier de chercheur et puis le métier d'administrateur. C'est un peu compliqué, c'est également passionnant et c'est la vie professionnelle que j'essaie de mener. Est-ce que c'est dans plusieurs disciplines du coup que vous les accompagnez ou seulement la vôtre? Alors, il y a 2 choses différentes. Si un jeune fait en doctorat une recherche dans mon domaine scientifique, donc sur les chrétiens de l'Antiquité, sur tel ou tel aspect de l'histoire du christianisme antique, c'est moi qui vais l'accompagner à titre principal, comme ce que l'on appelle le directeur de recherche, donc quelqu'un qui accompagne le jeune lancé dans sa recherche, mais au titre du collège doctoral, je m'occupe avec le directeur et avec l'équipe de ce collège doctoral de l'ensemble des doctorants, ce qui fait que je peux être amené à rencontrer des doctorants qui travaillent dans des domaines très éloignés du mien, comme la chimie organique ou les mathématiques appliquées à l'informatique. Alors dans ce cas-là, évidemment, je ne connais rien au domaine scientifique, mais c'est sur un plan organisationnel, administratif, que j'essaie, avec la structure appelée collège doctoral, d'apporter un soutien à cette doctorante, ce doctorant, et puis des solutions, si possible, à ces problèmes. L'idée étant toujours d'accompagner ces jeunes, d'être une structure de soutien, de protection, de régulation, pour que tout se passe bien. Parce que, j'ajoute que c'est extrêmement important à l'échelle du pays, à l'échelle de l'Europe. Parce que en Europe occidentale, un très grand nombre de chercheurs, un très grand nombre de résultats scientifiques sont les résultats obtenus par des doctorantes et doctorants, c'est-à-dire par des jeunes qui font leur première recherche et qui apportent de l'innovation alors qu'ils sont au tout début de leur vie professionnelle. Donc un grand enjeu pour notre pays. Oui, qui est l'enjeu de la recherche, qui est l'enjeu de l'innovation. Il faut bien voir que en matière d'économie, en matière même de vie sociale et de vie culturelle, nous avons besoin
de vivre dans un pays, dans une Europe, où il y a des idées nouvelles. Soit des idées nouvelles en politique, en matière de société, en matière d'économie, soit des idées nouvelles en matière de traitement de certaines maladies, en matière de découverte archéologique, en matière de patrimoine ou en matière d'intelligence artificielle ou de technologie de pointe. C'est-à-dire qu'une des forces d'une société, à l'heure actuelle, c'est d'être capable d'innover, d'avoir des idées, donc d'avoir un certain nombre de gens qui passent leur temps à essayer de trouver du neuf dans différents domaines scientifiques ou littéraires pour que la société puisse s'améliorer sur différents points au long des jours, au fil des années. Vous dites donc que dans cette université, il y a les sciences humaines et les sciences. Est-ce qu'il y a entre les deux une relation qui peut permettre aux sciences humaines d'éclairer les sciences ? Souvent dans les collèges, dans les lycées, dans les lycées particulièrement, on voit beaucoup de scientifiques qui ne font pas de philo, par exemple, et on a l'impression que leurs disciplines ne sont pas éclairées par la connaissance de l'homme que donne la philo. Est-ce que cette université permet des croisements entre ces disciplines qui peuvent s'éclairer mutuellement ? C'est là un projet extrêmement important que vous mentionnez, et ça fait partie des ambitions de Sorbonne Université, c'est-à-dire pas simplement être dans la même université, mais travailler aussi ensemble. Alors nous avons des spécialistes d'histoire de la médecine à des époques très anciennes, même dans l'Antiquité grecque, qui ont l'occasion de travailler avec des médecins ou pour des étudiantes et des étudiants en médecine. Nous avons des philosophes qui travaillent sur la conception de la maladie et qui travaillent avec des médecins ou avec des spécialistes de santé publique. Nous avons des cancérologues qui travaillent avec des spécialistes d'histoire ou de philosophie pour réfléchir sur le vécu du cancer, le sens du cancer pour les patients. Donc il y a là un véritable dialogue entre les disciplines, exactement le dialogue que vous avez évoqué, qui n'est pas un dialogue facile, parce que les différences disciplinaires, les différences de spécialité sont très fortes. Il faut une très grande volonté de part et d'autre pour que ce dialogue s'établisse, mais il est très important. Vous parliez du sens de l'homme. Oui, il faut que dans une pratique scientifique, on ait un certain sens de l'humain. Il faut aussi que quand on est dans les sciences humaines, on ait le goût d'une certaine rigueur et d'une certaine efficacité, d'une certaine utilité sociale aussi, dont les sciences dites dures donnent souvent l'exemple. Et de méthode ? Oui, méthode, exigence. Alors ça, ce sont des problématiques très actuelles. On parle beaucoup à l'heure actuelle dans les universités européennes, pas seulement françaises, mais européennes, d'intégrité scientifique, d'éthique de la recherche. Nous essayons, ici et là, en France, en Europe, de former les doctorantes et les doctorants à une intégrité scientifique, à une éthique de la recherche, à une certaine façon de travailler qui corresponde à une rigueur scientifique et aussi au respect d'une déontologie, d'un certain nombre de normes et qui font que nous serons crédibles. En tant que chercheuses et chercheurs, nous sommes crédibles si nous respectons un certain nombre de règles du jeu. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, nous ne pourrons pas modifier nos données par opportunisme, nous ne pouvons pas non plus nous laisser aller à des idées trop personnelles sans en discuter avec le voisin, sans demander son avis aux collègues. Il faut que la vie scientifique soit faite de dialogue, qu'elle soit faite de contradictions. C'est une très bonne école, au fond, qui ressemble par certains côtés à ce qu'est la démocratie. La démocratie suppose qu'on mette les idées en commun, suppose qu'on discute, au lieu de se condamner mutuellement, au lieu de s'exclure mutuellement, au lieu de s'ostraciser, au lieu de se diaboliser. Il faut qu'on soit capable de dialoguer. Au fond, si vous voulez, il y a une fraternité, une affinité, un rapprochement entre la vie scientifique et la vie démocratique. Les pays démocratiques ont besoin de vie scientifique, la vie scientifique a besoin de démocratie, a besoin de pluralisme, a besoin d'ouverture, a besoin de liberté pour se développer. Alors vous parliez de déontologie.
quels sont les repères de cette déontologie? Quelles sont les racines de cette déontologie quand c'est universel? Vous-même êtes chrétien, comment est-ce que vos propres repères, et comment est-ce que vous pouvez les communiquer dans ce service public? Quels critères et quels repères universels peuvent être trouvés par tous ces étudiants, tous ces chercheurs et tous ces professeurs? Alors ça, je dirais, c'est l'objet d'une distinction. Il y a le domaine qui est proprement celui de la vie humaine, sans y introduire de dimension religieuse quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que la rigueur intellectuelle, la volonté de bien lire un document, la volonté de faire très attention aux conditions d'une expérience, la volonté de dialoguer avec les autres chercheurs, tout cela, ce sont des qualités qui seront les mêmes pour un chrétien et pour quelqu'un qui a d'autres convictions religieuses ou qui n'a pas d'idées religieuses et qui a d'autres idées, d'autres positions, et par exemple des positions philosophiques. Il y a tout un fond commun, tout un domaine commun. Maintenant, en tant que chrétien, je dirais la différence, elle est très intérieure et elle est souvent invisible. C'est la vie personnelle du chrétien dans sa relation à Dieu qui lui donne des forces pour affronter un certain nombre de difficultés, pour avoir le courage qu'il n'aurait pas à lui seul, pour avoir l'endurance qui serait difficile avec les seules forces humaines. Je crois que ça, c'est l'expérience de la chrétienne, du chrétien, de toute personne qui a une vie chrétienne dans le monde, c'est que nous pouvons affronter un certain nombre d'exigences, un certain nombre de difficultés qui sont communes avec tous les êtres humains, mais ces difficultés communes, nous les affrontons d'une manière un peu particulière à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous avons notre relation avec Dieu. Comme source de courage, comme source d'exigence, comme source de fidélité, comme source de rigueur. Je crois que là, nous tenons quelque chose de très typique de la vie chrétienne. C'est de ne pas être tout seul, c'est d'être aidé, c'est d'être soutenu. Hein, j'aurais envie de citer, si vous voulez, saint Augustin, qui est un auteur de l'Antiquité chrétienne que j'étudie beaucoup. Si je voulais, c'est quelque chose d'un peu provocateur que je vais dire, mais si je voulais résumer en 2 phrases la pensée de saint Augustin, ce qui est absolument impossible, bien sûr, mais juste pour donner une idée, je dirais qu'il y a 2 affirmations qui sont essentielles chez Augustin. C'est, premièrement, tout être humain veut être heureux. La recherche du bonheur, c'est typiquement humain. Et deuxième affirmation, le bonheur de l'être humain se trouve en Dieu. Eh bien, le chrétien, la chrétienne, c'est la personne qui trouve son bonheur en Dieu, et avec les forces reçues de Dieu, on peut affronter les difficultés et essayer de bien tenir sa place, de bien rester à son poste d'une manière rigoureuse, d'une manière courageuse dans la société. Ce qui veut dire que dans des postes clés comme celui que vous occupez, il est possible d'être chrétien et de le vivre en tant que chrétien. Oui, d'abord, nous sommes dans une société qui, globalement, est ouverte et où beaucoup de solutions sont possibles et où des postes sont occupés par des gens très très différents. Simplement, ce qui est vrai de la personne qui adhère à Jésus-Christ, c'est que cette personne reçoit une aide intérieure qui n'est pas nécessairement perçue par les autres, mais qui est une énergie, qui est un moteur, qui est une aide. Par exemple, il y a des collègues dans ma vie universitaire dont j'ai découvert les convictions chrétiennes à un certain moment, après les avoir ignorées, après n'avoir rien vu, après n'avoir rien remarqué pendant un certain temps. Et une fois que je connaissais un peu la vie chrétienne de tel ou tel collègue et que nous pouvions un petit peu en parler, nous nous rendions compte que nous nous ressemblions. C'est-à-dire que nous tâchions chacune de son côté, chacun de son côté, de faire
de notre mieux, intérieurement au nom du Christ, mais sans rien manifester de confessionnel dans notre vie professionnelle. Simplement, je le redis, il y a ce moteur caché qui est, disons, la grâce, qui est l'aide divine. Il y a notre vie surnaturelle qui nous permet d'être plus à l'aise, plus efficace dans la nature, dans ce qui est purement naturel et dans la vie sociale. Plus courageux peut-être aussi? Plus courageux, par exemple. Oui, je crois que de manière générale, la vie intérieure chrétienne est ce qui nous améliore. Je suis absolument persuadé, je l'ai dit une fois à des étudiants à l'aumônerie de la Sorbonne, quitte à en faire sursauter certains, je suis absolument persuadé que sans le Christ, sans la foi chrétienne, ma vie aurait pu être une catastrophe de chez catastrophe. Donc, je veux dire par là que je suis bien obligé de me rendre compte, si je veux être honnête, je sais ce que je dois au Seigneur. Je sais ce que je dois à l'aide du Seigneur. Et donc, je suis mal placé pour la ramener, mais je peux, par expérience, me rendre compte de ce que la vie chrétienne peut apporter pour améliorer quelqu'un. Je ne dis pas que je réussisse tant de choses que cela, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je pense que je serais bien pire, j'en suis même certain, si je n'étais pas chrétien. Et que donc, cette petite amélioration qui se produit en moi et qui peut bénéficier aux autres dans mon métier ou dans la société, c'est déjà beaucoup, et si on multiplie cela par le nombre de chrétiens dispersés dans toutes les sociétés de par le monde, ça commence à faire beaucoup. Ça sera le sel. Oui, d'une certaine façon, c'est le sel. Oui, c'est-à-dire que c'est en petite quantité éventuellement, quelquefois en quantité plus grande, mais ça a de l'importance. Et puis, ça ne doit pas perdre son goût. C'est-à-dire que si je suis chrétien, si je me dis chrétien, si à partir d'un certain moment dans ma vie, j'ai donné ma foi au Christ et à travers le Christ à l'éternelle Trinité, au Dieu Trinité, je ne vais pas me demander tous les matins si je crois ou pas. Il y a un moment où on sait. Alors, en plus, je vais dire les choses très franchement. Je l'ai déjà dit à des étudiants chrétiens, je pense que le christianisme ressemble à une science expérimentale. C'est-à-dire que la personne qui croit n'est pas dans une espèce d'immobilité, mais c'est une personne qui vit, qui fait des expériences et qui se rend compte au fil des années de l'action de Dieu dans sa vie et qui comprend un certain nombre de choses et qui ne peut pas se mettre à douter complètement du jour au lendemain. Je crois qu'il y a cette réalité de l'action de Dieu dans nos vies. Et ça, je crois que chaque chrétienne, chaque chrétien est amené à s'interroger là-dessus et à s'en rendre compte. Je vais citer un exemple, un livre. Il y a eu, au siècle dernier, un écrivain catholique absolument remarquable, qui n'est pas dans les plus connus, mais qui a été très remarquable, c'est Stanislas Fumet. Et Stanislas Fumet, vers le soir de sa vie, a écrit un gros volume de mémoires, et il n'a pas appelé ça ma vie ou mes souvenirs ou mes mémoires, il a appelé ça histoire au pluriel de Dieu dans ma vie. Histoire au pluriel de Dieu dans ma vie. Eh bien, je voudrais dire que chaque chrétien, doit faire très attention aux histoires, à l'histoire de Dieu dans sa propre vie. Merci. Et vous parliez du bonheur avec les mots de saint Augustin, vous parliez de cette expérience. Comment est-ce que vous parvenez à ne pas en témoigner, parce que vous devez avoir le désir de communiquer ce bonheur? Écoutez, vous en témoignez peut-être par votre excellence professionnelle. Alors, l'excellence professionnelle, il faut pas l'exagérer, il faut y faire attention parce que on peut faire des faux pas à tout moment. Je veux dire par là que si on veut essayer d'être un bon professionnel ou un professionnel correct,
c'est un combat de chaque jour. En fait, justement, le chrétien, Augustin nous le dit, saint Augustin nous le dit, c'est pas quelqu'un qui est installé, c'est pas quelqu'un qui peut se reposer, qui peut dire ça y est mon âme, on est tranquille, reposons-nous, profitons de la vie ou regardons-nous dans la glace. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit se battre tout le temps. Donc déjà, ce qu'il faut pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est que ce soit quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez, je vais donner un témoignage. Dans mon travail de professeur d'histoire du christianisme antique, j'ai essayé depuis des années, si possible, de ne pas trop négliger les étudiantes et les étudiants, de ne pas être trop distant, de ne pas être trop égoïste, de ne pas être trop négligent. Parce que j'avais notamment l'idée qu'il ne faut quand même pas que ce soit le gars qui parle des chrétiens aux gens dans son cours, qui soit un beau salaud et un type sur qui on ne peut pas compter. Donc, je dirais, il faut être avec les gens. Les chrétiens, ils sont sur le terrain, ils sont dans la pratique, ils sont à essayer de faire du bien et d'être crédible. Et puis quand on peut, si on peut, on parle de Jésus, J'ai la chance de pouvoir parler avec les étudiants chrétiens. Là, nous parlons pas mal. Alors, ça va dans les deux sens. Je suis persuadé, je le dis là encore très franchement, que en 20 ans, comme professeur à la Sorbonne, j'ai été pendant ces 20 ans évangélisé par beaucoup de mes étudiantes et de mes étudiants. C'est-à-dire que la qualité de vie chrétienne et de spiritualité chrétienne de beaucoup de jeunes personnes, étudiantes, étudiants, m'a été une leçon permanente. Et je crois qu'il y a une réalité importante qui est ce soutien entre chrétiennes, chrétiens, de différentes générations ou de la même génération. Il faut savoir nous rappeler des choses, savoir nous dire « je prie pour toi » ou « je suis face à telle difficulté, pense à prier pour moi », échanger des prières, se soutenir. Il y a une vie fraternelle que véritablement nous devons cultiver, car elle est, je reprends votre mot, je l'avais employé moi aussi, elle est un chemin de bonheur. Au fond, si vous voulez, si j'avais à parler très franchement à n'importe quel ami qui n'est pas chrétien, j'aurais envie de lui dire, avec toute mon amitié et toute mon affection et toute ma fraternité, « Ah, tu sais pas ce que tu perds. Tu sais pas ce que tu perds de ne pas être chrétien. Tu serais tellement, toi qui es déjà quelqu'un de très bien, tu serais tellement encore mieux, encore plus extraordinaire en étant chrétienne, en étant chrétien. » Merci. Est-ce que vous pouvez partager aux auditeurs les livres que vous avez écrits qui pourraient les aider à approfondir qui vous êtes, et ce que vous vivez, et ce que vous avez étudié? Alors, j'ai écrit quelques livres. Ce que je voudrais mettre en avant surtout, c'est un livre collectif. Avec mes collègues Bernard Pouderon et Vincent Zarini, nous avons dirigé à 3 un volume de la fameuse bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard qui s'intitule « Premiers écrits chrétiens ». Dans ce volume, tout le monde peut lire en traduction française des textes chrétiens des 2 premiers siècles qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, mais qui sont des échos très fidèles, très passionnants de la vie des premiers chrétiens. Un peu la suite des Actes des Apôtres? Alors, il y a des textes qui complètent les Actes des Apôtres d'une certaine façon, parce que ce sont des manuels de discipline chrétienne, des textes qui expliquent comment on doit se comporter en communauté. Il y a les Actes des martyrs, les récits de la passion des premiers martyrs. Il y a les premières réflexions théologiques. Il y a des épîtres qui ne sont pas les épîtres du Nouveau Testament, mais qui sont d'autres épîtres écrites par des chrétiens à d'autres chrétiens. Donc là, si vous voulez, je voudrais souligner l'importance de ce livre parce qu'il est fait de textes chrétiens anciens. Et je crois, comme mes collègues, comme Bernard Pouderon, comme Vincent Zarini, comme les collègues avec qui j'ai eu la chance de travailler, nous croyons que ces textes chrétiens sont nourrissants. Et donc, en tant qu'historien, j'ai envie de dire aux chrétiens, nourrissez-vous avec le passé du christianisme, nourrissez-vous avec la tradition. Considérez que vous avez des frères dans 2000 ans de christianisme, allez chercher ces frères comme vous allez chercher les saintes et les saints et ayez des amis qui vous aident.
Pour finir, vous parliez de déconstruire la déconstruction. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que notre société perd en perdant son histoire? Est-ce qu'elle aurait à gagner à la retrouver? Je crois très fermement, en tant qu'historien, qu'on n'a jamais intérêt à être amnésique. Il ne s'agit pas d'être obsédé par le passé. Il ne s'agit pas d'idéaliser le passé. Il ne s'agit surtout pas de vouloir revenir en arrière, ça n'existe pas. Mais il s'agit d'avoir une mémoire et de ne pas être prisonnier de sa propre époque. Ne pas être prisonnier de sa propre époque, ça veut dire lire les textes, regarder les tableaux, écouter la musique des autres époques pour enrichir sa propre humanité avec l'humanité de tous les temps. Et ça n'a pas de couleur politique, ça n'est pas de l'idéologie, c'est une richesse humaine qui est offerte à tout le monde. Il ne s'agit surtout pas de se priver de mémoire, il ne s'agit surtout pas de se priver de culture. Finalement, oui, c'est ce mot que je retiens, c'est la culture finalement. Oui, mais culture, ne l'oublions pas, c'est un mot qui, dans l'Antiquité, signifie que l'on cultive l'esprit humain comme on cultive un champ. C'est-à-dire que l'esprit humain, ça se travaille. Et l'esprit humain, ça s'entraîne et ça se nourrit. Et pour s'entraîner, pour se nourrir, il faut avoir de bons livres, il faut avoir de la belle musique, il faut avoir de la belle peinture, de la belle sculpture, il faut voyager, il faut profiter des richesses de l'humanité, de tous les pays et de tous les temps. En résumé, vous travaillez au bien, au vrai, enfin les transcendants finalement, les transcendantaux, au vrai, au bien et au beau. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qui m'est donné grâce aux forces qui viennent de la vie chrétienne, et c'est ce que j'ai en commun, je dirais, avec tous mes collègues, tous mes amis de bonne volonté. Eh bien, merci pour ce message plein d'espérance. Merci, monsieur. Au revoir aux auditeurs. À la prochaine rencontre. C'était Rencontre